Angoisse, tristesse et désespoir, c'est le sentiment qui se lit sur le visage de Madame Kavira Yvonne, d'une cinquantaine d'années révolues. Elle habite en Baokitaoura, où ses deux enfants étaient élevés par les ADF lors de leur incursion dans ce village il y a de cela 4 ans. Ces jours-là, les enseignants avaient emporté plusieurs enfants dans le village, après y avoir tué des adultes parmi lesquels son mari. Ici, ils avaient emporté un garçon de 9 ans et une fille de 10 ans. La fille s'appelle Christelle Milando Masika et le garçon se Mumberekisu Anelka. Nous ne savons pas où ils sont depuis leur disparition. D'ici août, ils vont totaliser 4 ans. Lorsque j'ai toujours entendu que les militaires ont libéré les otages, je pense que les miens sont parmi, mais sans succès. Katembo Machozi, lui, c'est depuis maintenant 11 ans que ses 4 enfants, belle-fille et petit-fils, étaient enlevés au chat à Kanana Matiba. Il a suspendu leurs photos sur le mur de sa maison et ne cesse de se souvenir d'eux. Tous les jours, il nage dans la tristesse et le désespoir. Il a opté de devenir évangéliste dans l'église CK20 pour se consoler de ces drames. Je suis blessé dans l'âme à cause de la tristesse. Que les autorités s'efforcent pour libérer tous ceux-là qui sont en brousse. Si du moins, ils sont encore vivants. Les gens sont vraiment nombreux à captivité. Par exemple, mes 5 enfants-là. S'ils écoutent mon message, qu'ils reviennent. Ils sont nombreux, des enfants qui ont été élevés par les ADF à Beni. Le Bureau des Affaires sociales dit avoir documenté plus de 2900 enfants portés disparus dans différentes circonstances pour être enrôlés de force dans ces groupes armés où ils sont soumis à la formation paramilitaire, indique Olivier Katembo, assistant social en territoire de Beni. Jusqu'aujourd'hui, nous enregistrons plus de 2900 enfants qui ont été portés disparus. Les enfants sont portés disparus dans plusieurs contextes dans le territoire de Beni. Par exemple, l'ennemi leur surgisse là au champ, attaquer ces enfants et les prendre et partir avec eux. Il y a ceux qui sont portés dans les incursions, dans les agglomérations. Il y a même les cas à Maïmoua, par exemple, où on a enregistré les cas des élèves qui étaient portés disparus à l'école. Ils le prennent pour rafraîchir leur unité, pour une sorte de recrutement. Les forces armées de la RDC rassurent sur leur détermination à éradiquer ces groupes armés en fait de libérer les otages. Les FARDC mènent conjointement des opérations avec l'armée ougandaise. Ces opérations ont abouti à la libération d'une cinquantaine d'enfants, indique le lieutenant-colonel Makazukai, porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF. Il y a des enfants que nous avons délivrés, il y en a qui sont encore entre les mains de l'ennemi. Nous sommes en train de faire le travail. C'est un souci pour nous de commencer par libérer les enfants. L'ordre a été donné qu'on puisse protéger les enfants parce que la place des enfants, c'est à l'école. Les ADF sont accusés d'être responsables des massacres et enlèvements dans les territoires de Beni et dans la province d'Ituri depuis plusieurs années. Le chef de l'État congolais a instauré la loi martiale dans les 2 provinces Nord Kivu et Ituri, une mesure critiquée aussi pour son inefficacité.